femmes. Eh ben, bonjour à tous déjà. Je m'appelle Louise Gabion. J'étais comme vous étudiante en terminale et puis auparavant ici au lycée Léonard de Vinci. Et actuellement je suis en dernière année de licence physique à l'université Jean Monnet à Saint-Étienne. Puis je vais essayer de vous en parler un petit peu et puis de répondre à vos questions si vous avez des questions. Avant, j'aimerais savoir, vous êtes toutes et toutes en terminale? Certains sont en première et en seconde aussi ou pas? Ok. Et parmi vous, est-ce qu'il y en a qui savent plus ou moins déjà ce qu'ils veulent faire et faire une licence de physique, ça leur intéresse? Ou c'est plutôt un plan de secours au cas où vous n'avez pas l'école que vous avez? Bon, vous savez pas trop encore? Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Je vais vous la présenter alors de manière générale et puis au cas où, n'hésitez pas à venir me voir si vous avez des questions après plus personnelles. Donc, avant, je vais présenter mon parcours. Donc, je m'appelle Louise Gabion. Comme vous, j'étais en terminale ici. J'ai passé un bac général, spé mathématiques et physique-chimie. Ensuite, je voulais partir en animation 2D et 3D, en DNMade. J'ai été refusée sur Parcoursup et je me suis retrouvée du coup en CPGE, en première année de CPGE à Foriel, à Saint-Étienne. Ça a été assez compliqué. Au bout d'un mois, je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas, que je ne m'y retrouvais pas et je suis partie. Et j'ai atterri du coup à la fac à Saint-Étienne en première année, qui s'appelle la première année MISPIC, mathématiques, informatique, sciences pour l'ingénieur et chimie. Aujourd'hui, qui s'appelle MIPC. La science pour l'ingénieur a été remplacée par physique, mais c'est les mêmes cours. Voilà, et puis je me suis épanouie, je me suis rendu compte que c'était plus ou moins ce qui me plaisait. Et je me suis orientée vers la physique au fur et à mesure. J'ai fait ma deuxième année et du coup, je suis en train de faire ma troisième année pour avoir ma licence de physique. Alors, j'aimerais revenir avec vous un peu sur... un peu faire un chemin avec vous sur comment est-ce qu'on peut en arriver à faire une licence de physique. Le premier truc à faire, la première étape, c'est la réflexion sur votre orientation. C'est des conseils que j'ai pas forcément suivis en terminale. Mon plus grand conseil, c'est de se renseigner à fond sur les formations qui vous intéressent. À fond, ça veut dire que vous allez voir aussi peut-être faire les portes ouvertes si vous pouvez. C'est aller voir, contacter d'anciens étudiants, etc. s'ils peuvent vous en parler un petit peu. Et puis surtout rechercher sur l'ONICEP, sur Parcoursup, les programmes et tout ça pour voir si ça vous intéresse. Et surtout trouver des formations qui pourraient être similaires à ce que vous attendez. Ou d'autres formations. Et puis aussi partager avec vos profs, vos professeurs ou vos parents aussi qui peuvent connaître 2-3 formations qui ne vous êtes pas venues à l'esprit. Imaginons au cours de cette réflexion, vous vous rendez compte que la licence physique est faite pour vous, ça vous intéresse, ou pas du tout, mais bon, il faut quand même prendre 2-3 plans B, plan C avec Parcoursup, on ne sait jamais. Dans ce cas-là, vous postulez via Parcoursup uniquement, dans la licence que vous voulez, dans ce cas-là, la licence physique ou la licence physique accès santé. Je ne sais pas si on vous a parlé à un moment donné de l'accès santé, la LAS. Est-ce que ça vous dit quelque chose ou pas? Ouais. Est-ce que je refais un topo rapidement pour tout le monde? Ouais. La LAS, du coup, c'est comment dire? C'est des cours en plus que vous allez passer. C'est un moyen d'accéder à de passer le concours de médecine tout en continuant, en faisant une licence à côté. Ça peut être à la fois une licence de physique comme une licence de lettres. Et en fait, en parallèle, vous suivez les cours de médecine pour pouvoir passer le concours et partir ou non en deuxième année dans la filière de votre choix en médecine. L'inscription se fait sur Parcoursup pour l'accès santé, qu'importe la filière. Enfin, en tout cas, à partir du moment où la filière est disponible dans l'établissement. Voilà, ça a une importance pour la suite. Vous avez fait vos vœux sur Parcoursup, vous êtes content, vous êtes pris en première année à Saint-Étienne. Voilà alors comment ça se passe, donc ça c'est le programme. Si besoin, je vous enverrai le diaporama histoire que vous puissiez éplucher plus en détail, parce que ça fait beaucoup à lire et beaucoup à comprendre d'un coup. En tout cas, il y a une chose à retenir, c'est que la licence s'effectue en 3 ans, 6 semestres. Chaque semestre correspond à 30 crédits à peu près. Les crédits, c'est ce qui vont dire ou pas à quel point vous avez réussi votre licence ou pas. Et c'est ce qui va faire que vous allez pouvoir passer soit en master à la fin de votre licence, soit parfois en école d'ingénieur ou vous réorienter dans une autre formation. Par exemple, en médecine, il vous faut entre 60 et 120 crédits. Dans le cas de la licence physique de Saint-Étienne, elle se compose d'une majeure, celle que vous avez choisie lors de votre inscription sur Parcoursup, et d'une mineure au choix. En première année, vous avez le choix entre chimie, mathématiques, info, sciences de la Terre
Et pour ceux qui sont inscrits en LAS, donc l'accès santé, vous êtes automatiquement inscrit en mineur santé. Voilà, c'est une bonne nouvelle par rapport aux autres années, parce que ça vous fait du coup pas des cours en plus par rapport aux autres. Donc ça c'est pour le premier semestre. Globalement, pour tous ceux qui ont suivi ou qui vont suivre la spécialité mathématiques et physique-chimie ici, c'est des révisions. C'est beaucoup de révisions sur ce plan-là, parce qu'il faut imaginer que vous êtes aussi avec des gens qui n'ont pas fait ces spé-là, voire pour qui ils ont fait un bac S, mais ça date d'il y a déjà un petit moment, voire certains n'ont même pas encore leur bac, pour certains. Donc forcément, il y a un peu une mise à niveau. C'est très souvent le cas sur le premier semestre. C'est plutôt une bonne nouvelle du coup, parce que ça vous permet de vous poser et de vous rendre compte un peu ce que c'est que travailler à la fac, qui est quand même un environnement un peu différent du lycée. Donc voilà, moi je trouve que c'est pas trop mal comme premier semestre. On peut te poser des questions maintenant? Oui, oui, pas de problème. Les révisions électricité, par exemple, avec cristallographie, on en fait très peu, donc c'est pas vraiment des révisions là quand même. Ouais, en fait on en fait un petit peu enfin de souvenirs, moi j'ai souvenir d'en avoir fait un petit peu comment on appelle ça, l'enseignement scientifique. Oui. Et on va dire, on a déjà des bases, ce qui fait que l'apprentissage se fait assez facilement sur ce semestre. Oui, non, bien sûr, il faut travailler quand même, hein. On est bien d'accord. Mais voilà, on est plutôt bien préparés pour ce semestre. Il y a une autre question. Oui. ECTS, c'est quoi? C'est les crédits, c'est ce que j'appelle les crédits. Alors, dans le cas de Saint-Étienne, les crédits sont assez proches des coefficients. Soit là, dans cet exemple, l'électricité est plus important à passer que l'anglais, qui est qu'un seul crédit. Voilà. Chaque semestre doit faire 30 crédits en tout. Globalement, si vous validez votre semestre, vous avez les 30 crédits. Valider, ça suppose d'avoir soit la moyenne dans chaque unité d'enseignement, UE, c'est-à-dire tout ce qui est écrit là, dans chaque composante, soit la moyenne dans votre majeur ou la moyenne globale sur l'ensemble de votre année. Voilà. Ça dépend de chaque filière et puis ça dépend plus de chaque année, donc c'est assez compliqué à expliquer là sur comment on valide la première année. De ce que j'ai compris, c'est normalement vous validez votre majeur, c'est-à-dire vous avez la moyenne dans toutes vos UE ici, vous validez votre année, vous avez 30 crédits, même si vous n'avez pas la moyenne dans votre mineur. Voilà. Mais ça risque de changer d'une année sur l'autre, alors je m'avance pas trop là-dessus. Le deuxième semestre, donc que vous faites dans la continuité, même si vous n'avez pas validé votre premier semestre, vous pouvez passer votre deuxième semestre. C'est pas le cas de toutes les licences, c'est ce que j'ai appris. Mais bon, c'est toujours bon de le savoir. Globalement, en termes de... Alors, vous continuez sur la majeure que vous avez choisie lors de votre inscription sur Parcoursup. Votre majeure, vous la quittez quasiment jamais. Voilà, donc faites le bon choix. Et vous continuez normalement dans votre mineur, sauf peut-être en cas extrême où vous voulez vous réorienter et tout ça. Mais là, il faudra voir avec vos professeurs. Donc, vous continuez dans votre mineur. Globalement, ça devient un peu plus compliqué, mais il y a déjà eu comment dire. Au début, vous êtes une grande promo, c'est assez dur de se faire une place. À la fin du premier semestre, déjà, il y a pas mal d'abandon. Donc, si vous êtes encore là, encore présent, globalement, ça devrait bien se passer, il n'y a pas de problème, il ne faut pas stresser là-dessus. Voilà, vous avez validé, imaginons que vous avez validé votre année. Et vous souhaitez continuer, bien sûr, parce que vous avez toujours moyen de vous réorienter, qu'importe le moment. Vous passez du coup en deuxième année. Dans ce cas-là, vous gardez votre mineur que vous avez choisi en première année et il vous faut choisir une nouvelle mineure. Dans le cas où vous avez choisi votre majeure physique, vous avez deux mineurs, la mineure chimie ou la mineure physique avancée. Ça va dépendre de quelle licence vous voulez avoir à la fin. Si vous voulez une licence physique simple, il vous faut la mineure physique avancée, c'est ce que j'ai fait. Si vous voulez une licence physique chimie, il vous faut la mineure chimie. Vous n'avez pas les mêmes cours dans tout ça. Voilà, en sachant que cette mineure-là sera gardée sur cette année-là, complète, la deuxième année, plus la troisième année si vous continuez en troisième année. Voilà, et les débouchés ne sont pas exactement les mêmes en fonction de ce que vous avez fait. Voilà, et pour celles et ceux qui ont commencé la première année de licence en physique, mais qui sont plus intéressés par les sciences de l'ingénieur, il y a une passerelle pour passer sur l'université Jean Monnet située à Rouen, pour passer en licence sciences pour l'ingénieur. Voilà, je ne connais pas trop, quand j'ai cherché un peu les programmes, je n'ai pas tout compris, c'est assez général, mais au cas où, si vous avez besoin d'informations, je connais 2-3 personnes qui pourraient peut-être vous renseigner, si jamais. Donc, vous faites votre deuxième année, c'est le premier semestre, ça c'est le deuxième semestre.
Vous commencez à avoir pas mal de travaux pratiques et de projets personnels à faire soit en TP, soit chez vous. Voilà, donc ça devient un peu plus intéressant. Globalement, c'est une année qui est assez importante parce que c'est l'année qui va faire si oui ou non vous continuez en troisième année. C'est l'année où il y a le plus de réorientation. Là où la première année, il y a pas mal de tri un peu au départ, mais c'est surtout des gens qui ne sont pas bien motivés. Là, de la deuxième à la troisième année, on peut passer de 40 étudiants à 10 étudiants en troisième année, parce qu'au final, on se rend compte que ça ne nous plaît pas ou que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait penser. Là où la première année est plutôt une mise à niveau pour tout le monde, la deuxième année commence à être beaucoup plus dure. Après, c'est un avis personnel, vous verrez peut-être pour vous si vous y êtes un jour. Voilà. Suite à cette deuxième année, vous validez votre deuxième année, vous avez 3 solutions. La première solution, continuer sur la troisième année, avec pareil, une majeure, en fonction de ce que vous avez choisi en mineur sur l'année d'avant. Voilà, donc majeure physique pour ceux qui avaient pris la mineure physique avancée, majeure physique chimie pour ceux qui avaient pris la mineure chimie. Et vous avez une mineure qui vous est attribuée d'office, vous n'avez pas le choix. Si vous avez pris la majeure physique, vous êtes en mineure physique avancée. Si vous avez la majeure physique chimie, vous êtes pris en mineure physique chimie. Tous nos profs sont assez d'accord pour dire que c'est le semestre le plus complexe et le plus dur. Je suis assez d'accord avec eux pour l'instant. C'est encore beaucoup de théorie, mais on commence à vous amorcer des projets qui peuvent prendre peut-être 16 heures. Voilà, par exemple, là, un des projets qu'on a en cours en électronique numérique, sur cette UE-là, on avait par exemple à faire un chronomètre en électronique numérique, etc., allant de rechercher les composants par nous-mêmes jusqu'à le produit fini. Voilà, c'est un exemple de projet. Ça, c'est le cinquième semestre de votre licence. Puis vient le 6e semestre qui est, donc vous suivez toujours majeur mineur que vous avez depuis le départ. Le semestre se termine par 6 semaines de stage obligatoires, en sachant qu'il est possible de faire un stage n'importe quand dans votre cursus, selon votre bon vouloir. Voilà. Même pendant les vacances d'été. Là, du coup, vous avez un stage obligatoire et vous avez un projet de fin de licence, l'équivalent d'un mémoire, qui est un gros projet qui va s'orienter sur 6 ou 7 semaines, où vous pouvez travailler soit avec des masterants d'autres filières qui auraient besoin de vos connaissances, soit avec d'autres professeurs qui pourraient avoir besoin de ce que vous faites. Voilà. Donc ça, c'était la première solution suite à votre deuxième année que vous avez validée. La seconde solution, c'est les écoles d'ingénieurs. Parce que malgré tout, on a beau dire que la CPGE est le seul moyen de rentrer en école d'ingénieur, c'est pas le cas. La majorité, si ce n'est quasiment toutes les écoles d'ingénieurs, prennent aussi des étudiants qui sortent d'IUT, enfin de BUT du coup, ou de licence. C'est un petit pourcentage, il faut se renseigner, ça dépend de chaque école, etc. Mais par exemple, Télécom Saint-Etienne prennent à peu près 30% de leur promo en licence. Voilà, c'est toujours intéressant. En sachant que vous ne passez pas de concours, c'est un oral de motivation et au mieux un test d'aptitude qui est l'équivalent d'un test de logique. De plus, certaines universités sont liées à certaines écoles, c'est-à-dire qu'en étant dans l'université, vous avez plus de chances d'être pris dans l'école d'ingénieur que vous souhaitez. Dans le cas de Saint-Etienne, il y a un accord en fait entre l'université Jean Monnet et les NIS, mais aussi Télécom Saint-Etienne et l'Institut d'optique Paris-Saclay. Autrement dit, si au cours de vos années de licence, soit de la L2, soit de la L3, vous avez plutôt des moyennes bien, bonnes, ou passables, ça dépend, vous pouvez essayer de rentrer dans une de ces écoles via cet oral de motivation. Là où alors, les NIS, il n'y a pas forcément des bonnes relations entre les deux, donc bon, il faut se renseigner encore pas mal. Par contre, Télécom, il y a des très bonnes relations. Certains de vos profs sont aussi profs à Télécom Saint-Etienne. Pour un exemple tout court, j'ai un ancien membre de ma promo de l'année dernière qui est rentré à Télécom Saint-Etienne juste avec l'oral de motivation. Il tournait autour de 11 de moyenne sur sa licence. Donc ça demande pas non plus, on n'attend pas non plus des moyennes exceptionnelles. Pour l'Institut d'optique,
c'est qu'à partir de la L3, et là on demande des moyennes un peu plus élevées. Mais voilà. La dernière solution, suite à votre L2, vous vous rendez compte que les études longues, c'est peut-être pas trop fait pour vous. Dans ce cas-là, c'est la nouveauté de l'année à Jean Monnet. C'est la licence photonique laser et procédés. Alors, je peux pas en parler beaucoup parce que c'est une nouveauté, donc je sais pas trop comment ça se passe. Elle l'ouvre l'année prochaine, du coup. On y accède après avoir fait une L2 physique uniquement. Une fois que vous avez fait cette licence, du coup, vous pouvez rebasculer sur cette licence professionnelle de façon à pouvoir derrière rentrer dans le monde professionnel tout de suite. Les débouchés, c'est plutôt technicien de laboratoire, assistant d'ingénieur, etc. en photonique. Si jamais vous avez des questions là-dessus, je vous laisserai à la fin le mail d'un de mes profs et responsables de cette licence-là, si vous avez besoin de poser des questions, parce que j'avoue que je ne peux pas répondre du tout à aucune question sur ce pan-là de la licence. Voilà. Et ensuite, après la L3. Alors la L3 générale, du coup, parce qu'on est bien d'accord, si vous étiez en L3 professionnel, il y a peu de chances que vous continuez vos études. Si vous êtes rentré en licence, en école d'ingénieur, vous continuez votre cursus d'ingénieur. Donc après cette L3 générale, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Vous pouvez toujours accéder aux écoles d'ingénieurs, les mêmes qu'en L2. Ça fait que vous avez un diplôme et vous redoublez une année la plupart du temps. Mais bon, voilà. Et puis sinon, les masters. Donc des masters assez variés. Ça va être plutôt des masters de recherche en physique théorique ou des masters plus tournés vers l'ingénierie, etc., en environnement. Et puis au milieu, il y a 2-3 masters qui se baladent, comme un master en design à Strasbourg, un autre en archéologie à Bordeaux. Voilà, vous avez accès à beaucoup plus de... C'est pas parce que vous avez fait une licence de physique que vous avez accès qu'à de la physique derrière. Au contraire, ça doit être l'une des licences où vous avez le plus de débouchés en termes de master. Voilà. Après, les chances d'être pris ou pas dans certaines filières est variable, on est bien d'accord, mais vous avez pas mal de débouchés. J'aimerais faire un point quand même sur les masters qui sont présents à Saint-Étienne, parce que c'est assez intéressant d'être dans l'université qui propose le master qui vous intéresse. Donc le master Saint-Étienne, c'est le master d'optique, image, vision et multimédia. Il se sépare en 6 parcours, dont au moins 4 qui sont des parcours Erasmus, c'est-à-dire que l'université est en accord avec d'autres universités autour du monde et vous faites parfois un semestre complet dans l'autre université puis dans une autre université. Par exemple, le master IMLEX, celui-ci là, vous faites à peu près 6 mois à Saint-Étienne, 1 an au Japon et 6 mois en Finlande. Voilà, c'est des idées. Ils ont tous un pays à chaque fois, ou au moins un. Pour ces 4 masters Erasmus, tous les masters sont dispensés en anglais, même ceux qui ne sont pas des masters Erasmus. Et là où c'est intéressant de se renseigner sur les masters de l'université où vous rentrerez, c'est que quand vous finissez votre licence, vous validez votre licence, il se peut que vous n'ayez pas de master qui vous accepte en dehors de l'université. Dans ce cas-là, il y a un accord qui est que si l'université qui vous a donné cette licence a des masters à disposition, elle doit vous donner une place pour rentrer dans une des filières du master. Alors certes, vous ne choisissez pas votre filière. On vous dit, il y a de la place là, tu vas là, et puis voilà. Et on voit si tu réussis ou pas. Mais c'est toujours intéressant en se disant, oh, j'ai peut-être plus de chances que les autres de rentrer, au cas où c'est ma chance de sortie, autant prendre une chance de sortie qui m'intéresse un minimum. Voilà. Donc ça, c'est les débouchés. Globalement, il y a peu de débouchés dans le milieu professionnel, suite à la licence de physique générale. Voilà. Donc, globalement, quand vous rentrez en L3, vous savez que vous allez faire des études d'au moins 5 ans après le bac, voire parfois 6 ou 7, en fonction si vous voulez faire un doctorat ou pas. Les quelques plus purement personnels de la licence physique à Jean Monnet, donc moi que j'ai pu vivre. Déjà, vous avez un enseignement qui est assez varié. Malgré tout, vos profs sont plutôt spécialisés en électronique et en optique. Donc par rapport à Lyon, vous êtes vous êtes bien meilleur en électronique et en optique à la fin de votre licence. Par contre, vous êtes moins bon en mécanique. Voilà, donc ça aussi, si vous savez déjà quel est le domaine qui vous intéresse le plus, choisissez une licence où vous savez que vos profs sont plus compétents dans certaines matières que d'autres. Le moyen de le savoir, c'est de voir, c'est de se renseigner quel est
sur quoi les professeurs de la licence font leurs recherches. Oui, c'est super important ça, c'est de regarder, vous, par exemple, vous allez à l'université de Jean Monnet, et en fait, vous regardez les masters proposés. Et à Lyon, c'est pareil, en fonction des masters, vous voyez un peu l'influence, comme dit Louise, des laboratoires qu'il y a derrière. Ça, c'est super important. Et c'est pour toutes les universités. En droit, c'est pareil. Il y a des universités qui sont plus fortes en droit public, en droit privé. En psychologie, c'est pareil. L'université, c'est de la psychologie scientifique, d'autres de la psychologie psychanalyste. Et le seul moyen, c'est d'aller jusqu'au master qu'ils proposent. D'accord ? Voilà, c'est important. C'est pas forcément facile à faire en terminale parce qu'on sait. C'est pas forcément facile à chercher en fait. Mais on se rend compte que ça a une importance quand on est en licence. Le deuxième bon point, c'est que vous faites beaucoup de projets. Et les projets, c'est vraiment en dehors des TD et des TP. C'est votre professeur arrive, il vous dit il faut me faire ça. Vous avez juste votre cours sous les yeux et peut-être 2-3 TP que vous avez fait. Débrouillez-vous. Et ces projets-là, vous pouvez vraiment les mettre en valeur plus tard quand vous allez chercher votre master. Voilà. À Saint-Étienne, c'est beaucoup de projets en optique et en électronique. Bon, on s'en doutait, mais bon, je pense que c'est un grand plus. En dehors de la licence aussi, à Jean Monnet, vous avez le choix de faire pas mal de trucs, pas mal d'activités qui peuvent être comment on pourrait dire, qui peuvent ajouter ou pas des points sur votre moyenne, par exemple. C'est le cas tous ceux qui font l'option CAV, peut-être qu'il y en a parmi vous. Vous pouvez continuer cette option-là dans le cadre d'une association avec qui vous allez faire des courts-métrages. Et à la fin, ça vous donne une bonification sur votre moyenne parce que vous n'y avez pas forcément passé du temps. Le sport aussi, vous avez une plétude de sports, même du handisport par exemple, que vous pouvez faire dans le cadre de l'université. Et surtout, le bon point de l'université Jean Monnet, c'est pas propre à la licence physique, c'est qu'elle propose des jobs étudiants au sein même de l'université qui sont du coup compatibles avec vos horaires de cours. Donc pour ceux qui souhaitent travailler mais qui ne savent pas trop comment s'y prendre, etc., ça peut vraiment être intéressant. Et c'est la seule université, je crois, sur l'ensemble de ma promo, des gens avec qui je suis restée en contact en terminale, qui propose ce système-là. Voilà, et puis ensuite, moi ce qui m'a marqué le plus en rentrant en licence, c'est que je me suis rendu compte que les profs sont vraiment passionnés par ce qu'ils font. Là où en prépa, les profs sont très pédagogues, il n'y a pas de problème là-dessus, mais ils doivent vous présenter plein de cours différents et variés, donc ils n'ont pas forcément de passion, on ne ressent pas la passion qui est derrière. Ils ne vont pas pousser plus loin non plus l'explication. Là où un prof d'université a tendance un peu à partir dans tous les sens, puis à vous montrer un peu le point intéressant de son cours. Là où c'est vraiment intéressant, là où il y a du fond. Parfois, c'est limite un petit peu philosophique. Voilà. Mais je pense que ça, c'est le bon point de toute université, tout cursus en université. Ensuite, vous aurez accès à un campus agréable dans le cas de la licence physique. Pour ceux qui ne le savent pas encore, l'université de Saint-Étienne est regroupée en plusieurs campus, en dehors du campus qui est situé à Roanne. Et dans le cas de la licence physique, vous étiez sur 2 campus, le campus un peu tout neuf, super sympa de manufacture, et le campus de la Métard, un campus historique, et puis un petit peu en train de se casser la figure. Et la nouveauté de l'année prochaine, c'est que pour l'instant, on fait une partie de nos cours sur manufacture, une partie de nos cours à la Métard, c'est pas super pratique parce que ça demande de changer. C'est quand même les 2 points, très opposés à Saint-Étienne, donc on perd pas mal de temps dans les transports. Là, au moins, le bon point, c'est que vous serez à 100% sur manufacture parce qu'il y a un nouveau bâtiment qui va ouvrir, même si vous êtes en licence de chimie. Et en plus, vos locaux seront neufs. En tout cas, je parle pour les terminales, mais après, pour vous qui êtes pour ceux qui sont en seconde et en première, à 1 an et 2 ans d'écart, je considère que le local est encore neuf. Ça va. Voilà, et puis vous avez du coup, comme je l'ai présenté tout à l'heure, pas mal de débouchés de la licence, tout en se souvenant que vous pouvez toujours vous réorienter si jamais ça ne vous plaît pas. On ne vous forcera jamais à finir vos études si vous les aimez pas, quoi. Voilà. Là-dessus, vous trouverez du coup les contacts du responsable de formation.
d'où de la licence pro, etc. C'est lui qu'il faut contacter. Hein, voilà. Et puis, dans mon cas, mon adresse mail, n'hésitez pas, si vous avez des questions, même au moment de faire vos vœux, etc., à me contacter. Si je peux y répondre, j'essaierai d'y répondre. De plus, si vous souhaitez un peu visiter les campus, parler à d'autres étudiants et puis à d'autres profs, les journées portes ouvertes sont le 24 janvier. Dans le cas de la licence physique, ça se situe sur le site de Manufacture. Donc là, vous avez la carte, vous voyez très bien, hein, Manufacture, La Métard. C'est le trajet qu'on faisait parfois au milieu de la journée juste pour faire un cours, quoi. Dans le cas de Manufacture, pour ceux qui sont véhiculés et tout ça, je vous conseille de vous garer au Zénith, c'est à 10 minutes à pied du Zénith à peu près. Et pour ceux qui seraient plutôt intéressés par la licence de biologie et peut-être un peu la licence de chimie, c'est pas encore sûr, il faut plutôt se rendre sur le campus de La Métard. Là, il n'y a pas de problème, enfin voilà, vous avez l'adresse ici, je vous laisserai le diaporama à la fin pour que vous puissiez la récupérer. Voilà, si vous avez des questions, oui. Moi, j'avais une question par rapport à la raison, si vous voulez bien, de pourquoi être passé du coup de la prépa à l'université. Qu'est-ce qui a fait ce changement? Du coup, de base, je voulais partir suite à ma terminale. Je voulais partir en animation 2D, j'ai été refusée partout, ou alors j'étais très très loin en liste d'attente, et j'ai été quasiment prise d'office en prépa et à la fac. Il m'a fallu faire un choix et je me suis dit, autant partir en prépa, même si je ne sais pas ce que je vais faire avec. Comme ça, je peux rebasculer à la fac, alors que si je pars à la fac tout de suite, je n'aurai pas moyen de rebasculer sur la prépa. Et en fait, je ne conseille pas la prépa si vous si vous avez envie de sortir du cursus un peu lycée, de l'ambiance un peu lycée. En fait, en prépa, si vous avez envie de sortir un peu de ce truc de... On travaille non-stop de 8h à 18h, après de 18h à 19h, vous mangez et vous faites votre plétude de devoirs pour le lendemain, etc. Si vous avez envie de sortir ce cycle qui franchement peut vite être plombant, hein, même je ne sais pas s'il y a 2-3 terminales ici, vous savez. Peut-être que certains sont d'accord avec ça. La prépa, c'est pas fait pour vous, parce que vous restez vraiment dans ce cursus-là. Et moi, ça m'allait pas. Et au-delà de ça, je n'avais pas de motivation particulière. Si je savais déjà quelle école je voulais faire dans le cadre d'une école d'ingénieur, que c'est un peu mon seul moyen d'y accéder, il faut que je me prépare à des concours, ou si je veux passer les concours d'éducation, l'agrégation ou le CAPES, là c'est intéressant de partir en CPGE, en école préparatoire, parce qu'on vous prépare au concours. Mais si c'est juste de la curiosité scientifique que vous avez derrière, dans ce cas-là, autant partir en université où vos profs sont, comme je disais, beaucoup plus passionnés par ce qu'ils font. Et dans mon cas, c'est que je m'y retrouvais pas, mais les cours ne me passionnaient pas. J'en avais beaucoup trop, j'étais dans un système qui ne me plaisait pas. Donc je suis partie au final assez vite de la prépa. Après, pour connaître Solène, comme je l'ai eu comme élève, Solène là et toi, Louise, Louise était une élève brillante, on va dire, quand même. Louise avait de bonnes notes, mais pas scolaire déjà. Déjà, Louise n'était pas scolaire. Elle avait des idées, des choses toujours très intéressantes. Donc voilà, quand elle dit comme ça lui allait pas, ça ne m'étonne pas, connaissant Louise. Voilà. Après, connaissant d'autres élèves ici, il y en a que ça leur va bien, comme tu dis. Oh. Donc voilà, prendre son expérience. Mais connaissant Louise, elle était déjà un petit peu moins scolaire que... Ah oui, complètement. Mais il y en a qui s'y retrouvent très bien. J'ai des amis qui ont suivi une prépa et qui au final aujourd'hui sont en licence, mais qui sont éclatés sur leurs 2 ans de prépa. Voilà. C'est un peu propre à chacun. Il faut juste pas se laisser influencer. C'est pas parce que vous avez de bons résultats qu'il faut partir en prépa. Vous vous fermez pas des portes si vous partez en licence non plus. Voilà. D'autres questions? Oui. Et ça c'est une autre question. Je sais pas trop. Là pour l'instant je m'oriente comme je peux vers les domaines qui m'intéressent. Par exemple j'étais intéressée par l'urbanisme, etc. Donc plutôt le génie civil. Mais bon, je suis aussi un petit peu intéressée par les masters qui sont proposés à Saint-Étienne. Donc qui sait, je sais pas où est-ce que je serai même l'année prochaine. Hein, donc voilà. Donc je peux pas répondre à des questions, j'en sais rien. Oui. Du coup, il y a plutôt l'idée de quand même continuer dans le master Moi, dans mon cas, oui. En fait, en faisant la licence générale, il n'y a pas franchement d'autre choix. Soit en master, soit en école d'ingénieur. Mais dans tous les cas, il faut... quand on part dans la 3e année, du coup, en licence générale,
c'est souvent pour pouvoir faire des études plus longues. Allez. Moyen d'arriver à la licence. Non, Bah, c'est pas professionnel. Il y a toujours moyen, Oui. mais tu auras juste un bout de papier à présenter et tu n'as pas des compétences professionnelles qui vont aller derrière. Là, la différence avec l'IUT ou la licence professionnelle. Voilà. Si vous voulez faire des études courtes, il faut plutôt s'orienter vers les IUT, les licences pro et puis peut-être les BTS et tout ça. Voilà. Et du coup, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure en L2, sur 40 élèves, il en reste peut-être plus que 10. Ces 30 élèves-là, ils ont quand même une porte de sortie Alors oui, il y a toujours une porte de sortie. Alors là, dans mon cas, il y en a, on va dire, un qui s'est réorienté sur une autre université, 2 qui sont partis en école d'ingénieur et tous les autres qui ont redoublé, à peu près. Voilà. Et non, si, une personne aussi qui s'est réorientée, mais sur un autre domaine complètement à part. Enfin, c'est souvent sur cette année-là où les gens se rendent compte que ça devient lourd si on n'est pas intéressé, quoi. Voilà. Et mais bien sûr, il y a toujours des portes de sortie, même en première année ou en troisième année. Si au final on se rend compte que ça va pas, ça nous plaît pas, il y a toujours moyen de se réorienter. Et il y a très souvent des passerelles qu'on n'imagine pas aussi. Mais bon, faut chercher à chaque fois. Cosmic FM, Cosmique et Femmes.